Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo challenge qui est tout droit sortie des chaînes YouTube américaines. Donc je l'ai d'abord vue sur la chaîne de Jacqueline, qui elle-même l'a vue sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Annie Macedo. Donc j'avais bien aimé le contenu, donc c'est un tutoriel avec tout le maquillage que vous n'aimez pas. Donc en tant que youtubeuse, en tant que addict beauté bien entendu, on a toujours des flops dans sa trousse make-up, c'est mon cas. Des produits que j'ai testés, que je n'ai finalement pas aimé, qui ne me convenaient pas, dont la texture, la couleur ne répondaient pas à mes attentes. Puis finalement je les ai mis de côté parce que finalement j'aime pas quoi. Alors avec ce genre de vidéo, tu auras toujours en début de vidéo un disclaimer dans lequel tu annonces à tes abonnés: je ne vous vise pas personnellement, je n'aime pas juste un produit, ce n'est pas la marque que je vise, donc ne soyez pas offensés, patati patata. Moi personnellement, je ne veux pas vous sortir ça. J'en parle là actuellement parce que je sais que certaines vont toujours te dire: ah mais moi j'aime bien ce produit. En gros c'est juste du maquillage, c'est pas la marque de vos parents quoi. Alors dans un premier temps, je vais appliquer ma base de teint. Donc c'est une base de teint qui vient de la marque Zao. Donc c'est une base de teint lumière qui sert à fixer le fond de teint, parce que le fond de teint tienne toute la journée. Donc ce qui déconne avec cette base de teint, c'est le terme lumière. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de paillettes et que le rendu est super gras. C'est voilà, regardez la texture déjà, on dirait une crème, la crème Nivea que vous allez mettre sur votre visage. Et voilà, c'est le même style quoi. Elle est super épaisse et elle laisse un film assez spécial quoi. Pas du tout adapté aux peaux grasses. Donc j'en ai sur les joues. Allez, on voit elle est épaisse déjà là. Rien que ça, c'est annonciateur de c'est pas bon. En plus, ça sent pas bon. Je vois déjà les paillettes là sortir là. Regardez. Oh, regardez, on voit les paillettes. Oh, c'est mignon. Oh là là. Donc voilà, je brille de mille feux. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Donc en plus, le visage, je trouve qu'il est vachement gris. Donc no way. Alors, on va passer au fond de teint. Donc là, je vous présente un fond de teint dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne. J'en ai peut-être parlé sur Instagram, mais bon, sur YouTube, non. Donc c'est un fond de teint de chez MAC, hein. MAC, vous savez, j'adore. Donc c'est vraiment une marque incontournable pour moi. J'ai beaucoup de produits teints de chez eux, que j'apprécie beaucoup. Mais celui-ci, il n'y a pas eu de collection. J'ai essayé de le tester dans tous les sens, de mixer à notre fond de teint, de changer de base, mais ça marche pas. Donc c'est le Studio Water Weight. Donc j'ai la teinte NW47, donc c'est un fond de teint un peu liquide, lumineux, qui donne un effet assez léger sur la peau, avec une couvrance moyenne. Mais je sais pas ce qui s'est passé lorsque je l'applique, je vire au gris direct et mon teint est gras. Donc j'aime pas du tout. Donc il se présente ainsi, avec une pipette. Déjà rien que ça, c'est spécial quoi. J'avoue, je n'aime pas trop, je suis pas chimiste moi. Donc voilà, je l'applique avec un pinceau lambda. Donc ouh là là, déjà quand tu le vois sur la peau, il y a un truc qui cloche. J'ai l'impression qu'il est très foncé. Un peu plus foncé que ma carnation. Donc mixé avec ma base de teint là, dégueulasse là, je pense pas que ça va faire des merveilles. J'ai l'impression que ça transfère, la base de teint fait transférer le fond de teint. Bon, comme vous pouvez le remarquer, il y a un truc qui va pas. Il y a deux personnes là, il y a deux personnalités. Il y a celle-ci et il y a celle en dessous là. Ah, j'en peux plus. Donc oui, quand ils disent water weight, ils rigolaient pas, hein, parce que là je vois de l'eau, l'espèce de sueur de gras là, dégueulasse. Bon, ça colle, c'est pas du tout confortable, je trouve que c'est poisseux, je n'aime pas. Et puis je trouve que ça s'oxyde là, mais direct. D'habitude mon coup j'essaie de mixer, mais là la différence est tellement flagrante, c'est pas possible. Donc le rendu en plus est satiné, mais non. Le fond de teint, c'est de la merde. Non mais là, ils se sont foutus de ma gueule. C'est quoi ça? Donc ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc je vous présente celui-ci, j'ai dû vous en parler une ou deux fois. Mais pas pour camoufler mes cernes. Donc c'est le concealer de chez Anastasia Beverly Hills. Donc en soi, ça pourrait être un bon anti-cerne. Mais pour camoufler les cernes, il crise tellement. Il tient même pas 1 heure. Vous vous retrouvez avec des espèces de pliures là sous la paupière, c'est tellement disgracieux. Vous avez envie d'ôter tout ça quoi. Et en plus il est super épais, super gras, et pas naturel quoi. Donc moi j'ai la teinte 8,5.
Donc elle se présente ainsi, la texture est très crémeuse. Je vais l'appliquer avec cette éponge de chez Claire's. Donc c'est un peu la copie de la Millie Beauty Blender, sauf que c'est pas du tout ça. Ça ressemble plutôt à un caillou que vous allez jeter sur une vitre pour la casser. Donc elle est aussi solide qu'une pierre et rigide, voilà, tu peux rien faire avec quoi. À chaque fois que je l'utilise, je déteste. Donc ça, pour camoufler des petites taches là, ouais. Mais ici, oulala, je déconseille vivant. C'est tellement gras, rien ne tient, rien ne tient. Ça tient pas du tout. Vous avez beau mettre la poudre Laura Mercier, la Sacha, enfin bref ce que vous voulez, une poudre fixante. Rien ne résiste. Hein. Rien ne tient. Par contre elle est très couvrante, hein. C'est dommage. Hein. Après, il faut avouer aussi que les textures crémeuses, enfin les anti-cernes en crème sous l'œil, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. En tout cas moi, ça marche, ça fonctionne pas en général. Mais celle-ci, elle marche encore moins que les autres. Ça couvre hein. Vous pouvez voir là, ça couvre, mais ça tient pas du tout. Ouh là 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 là, je déteste. En plus l'éponge là, j'ai l'impression que ça rebondit, ça... Autant les produits Anastasia, je les aime beaucoup en général. Leurs encres à lait, leurs produits pour ses sourcils sont vraiment efficaces. Autant leurs produits teint là. Donc là, vous imaginez bien que ça tient pas la journée. Hein. D'ailleurs, ça tient pas 2 heures quoi. Donc ensuite pour le contouring, un produit dont je vous ai déjà parlé dans mes produits déception flop, c'est le contour stick de chez Black Up. Voilà, j'aime plein de produits chez Black Up, mais celui-ci là, c'est vraiment un flop. Je le trouve super gras et le résultat est pas du tout naturel. Je l'ai essayé à de nombreuses reprises, à chaque fois c'est un échec complet. Donc moi j'ai la teinte numéro 3. Donc en général quand je le mets, ça fait gras quoi. Donc j'essaie de pas en mettre trop, mais même si t'en mets pas beaucoup, c'est moche. Donc voilà. Normalement tu l'appliques ainsi, un peu sur les zones lumineuses comme ça. Ouais là. Je vais utiliser la couleur foncée pour creuser un peu. Donc ici. Le concept en soi est vraiment bien, mais je trouve la matière trop grasse, hyper grasse. Et pour une peau comme la mienne là, je vous assure que ça tient pas. Ça tient pas quoi. Donc là je vous ai fait le contour intégral là. Donc on va estomper ça avec ma fameuse éponge Claire's. J'ai oublié de mentionner, hein, l'éponge je l'ai mouillée, hein, mais ça sert à rien quoi. Donc on estompe comme ça. Écoutez. Encore le marron ça va. Je trouve que c'est la couleur claire qui pardonne pas. Je sais pas, il y a un truc qui va pas avec ce truc là, ça peut jamais naturel quand je le mets. Autant avec la palette Anastasia Contour Crème, j'arrive à bien l'estomper, à bien la travailler. Autant avec celui-ci, il y a toujours un espèce de truc qui déconne. Non là ils sont vraiment foutus de ma gueule. Je suis en transe là, j'ai tellement chaud. Donc ensuite on va fixer tout ça. Donc il y a quelques temps de cela, hein, ça fait des années, hein, c'est une poudre vraiment, je n'en ai jamais parlé, que j'ai acheté dans une boutique Sleek. La vendeuse m'a recommandé cette teinte. Donc là je sais pas, vous allez bien le voir, mais la poudre elle est rouge, on dirait du blush. Et c'est censé fixer mon teint. Donc c'est la teinte bronze. Donc c'est la Press Powder Superior Cover. Donc vu la couleur là, je pense que je vais vraiment virer à la terre battue. Oh là là, ouais bah on dirait du blush. Hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis rouge comme jamais. Bah là, avec la poudre, je suis, mais alors, je sais pas, là, je suis rouge comme jamais. J'ai jamais vu un truc aussi bizarre. Bref, donc on va passer aux yeux. Donc, les produits Kiko, hein, y a de tout et de n'importe quoi. Et puis, il y a des bons produits, comme il y a aussi des produits un petit peu what the fuck. Donc, celui-ci par exemple, donc c'est le Pigment Loose Eyeshadow. Donc, c'est un fard à paupières poudre. Que vous êtes censé mixer avec une texture liquide afin d'avoir quelque chose de super intense. Le souci avec cette couleur, c'est que là vous avez quelque chose de violacé, mais quand vous le mettez sur la paupière, il y a, je sais pas, c'est encore une fois, il y a une transformation, il s'est passé quelque chose entre le pinceau et la paupière,
ça a viré. Bon allez, je vais le mettre au doigt. Allez, soyons fous. Donc là, hein, vous voyez, c'est du violet. Hein. On est d'accord? Je sais pas ce qui se passe entre temps. Et la couleur vire à un doré. Un truc trop moche. C'est quoi ça? C'est le genre de maquillage que je faisais quand j'étais plus jeune, quoi. Bon, on va mettre la deuxième paupière. Rappelez-vous, hein, violet, doré, violet, doré. J'en peux plus là. Il y a trop de transformations dans cette vidéo. Bref, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de l'arnaque, quoi. J'ai pas compris la couleur, quoi. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc ça, c'est vraiment l'achat le plus débile que j'ai fait, je pense. J'ai acheté un produit pour sourcils de chez NYX il y a longtemps de ça. Donc c'est le Brow Definer. Donc c'est une espèce de feutre. Mais je l'ai pris en couleur noire. Je sais pas ce qui m'avait pris, je sais pas ce que j'avais à l'époque, mais voilà, le noir, c'était vraiment mon délire. Je pensais que je pouvais travailler ça comme jamais. Et ben j'aurais jamais dû m'écouter. Donc voilà, donc le truc est immonde, c'est immonde. Le truc ça fait noir, sorcière, caraba. Ça fait pas naturel du tout. Et voilà quoi, comme je le dis souvent, le noir sur les peaux noires, hein, enfin pour les sourcils c'est pas un truc à faire quoi. Je le faisais avant. Eh mon dieu, c'est moche. Les produits que je vous montre, hein, bien entendu je vais les jeter à la poubelle parce que ça sert pas. Oh merde, oh ça a débordé, putain. Oh, ça pourrait être joli hein. Mais en fait c'est moche. J'en ai marre. Alors ensuite on passe au liner, même si j'ai même pas envie de finir ce maquillage. Bref, donc je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait une petite critique du push-up liner de Benefit. Je vous avais dit que c'était pas... La texture en soi est vraiment excellente, mais le concept, le format est pas du tout pratique quoi. On peut pas appliquer son liner de manière simple et rapide. Donc j'ai arrêté de l'utiliser bien entendu, sauf que, bête comme je suis, bah, j'en rachète un similaire. Donc j'ai acheté le Rebel Eyes Gel Liner de MAC. Il fonctionne de la même façon, l'embout est cette fois-ci en mousse, encore pire. Donc vous tournez l'embout afin que la matière en sorte. Voilà le bout et ensuite vous essayez de faire quelque chose avec quoi. Et ça c'est le plus compliqué parce que vous aurez forcément un trait de liner épais, pas du tout harmonieux, pas du tout joli. Bon ouais, ça fait des pâtés. Ouais. Bon. C'est ce que je peux avec ce que j'ai. Ouais bon, si c'est épais ça va quoi. Mais bon. Regardez-moi ça, regardez-moi. C'est quoi ça? Allez hop. Ni vu ni connu. Bon voilà, je pense que je peux pas avoir mieux. Voilà, c'est un trait de liner basique avec ce liner. Vous pouvez pas avoir plus fin. Vous voyez souvent dans certaines vidéos, il y a des youtubeuses qui vont utiliser un crayon de couleur chair pour ouvrir le regard. Puisque là ça va. Sauf que moi, normal comme je suis, hein, bah, j'ai voulu acheter un crayon blanc afin d'avoir le même effet. Donc je vous rassure, ça n'a rien ouvert du tout. Ça ne m'a que fermé les portes. Donc c'est le Fascinating de MAC. C'est vraiment un truc à déconseiller pour ouvrir le regard. Ça fait pas du tout naturel. Donc ça fait un petit peu œil malade. En tout cas sur les peaux noires. Oh j'en peux plus, je me respecte même pas. Dire que... What the fuck. Je vous jure, hein, ce crayon, je l'ai mis et je suis sortie dehors avec. Donc j'avais même pas honte. Alors en blush, je vous en ai déjà parlé, hein, les blushs de chez Colourpop. Hein. Colourpop, j'adore leurs encres à lèvres, leurs fards à paupières, leurs crayons à lèvres, leurs lipsticks, top. Leurs blush, flop. Vraiment, ils marquent rien du tout. Tu peux passer 20 fois, ça se voit même pas sur ta peau. Allez hop, c'est parti, on y va gaiement. Je mets la dose, hein, parce que... Regardez, il n'y a rien du tout. Allez, c'est parti. Bon. Et oh, pigmentation, vous êtes où?
je crois avoir un soupçon de blush après 40 passages. Bon, voilà, je vous laisse voir par vous-même. Hein. Les blushs Colourpop, ils me questionnent. Hein. Donc ensuite, en highlighter, donc c'est une palette que j'ai reçue. Donc c'est une palette de chez Sleek, donc c'est la Solstice. Donc elle se représente ainsi. Hein. En soi, elle est super jolie, mais sur moi, encore une fois, ça passe pas. Donc vous pouvez le voir, hein, le rendu bon, très lumineux, mais très grisâtre. Donc je vais utiliser le pinceau qui est inclus dedans. La teinte que voici, une espèce de bronze, enfin bronze, un doré bronzé, mais le rendu sur moi, c'est trop laid quoi. C'est super hein, mais je sais pas pourquoi sur ma peau c'est moche. Là j'en ai trop mis en plus, oh mince, on va travailler ça là. Non, de toute façon la couleur est moche, alors bon, voilà quoi, c'est pas les couleurs pour moi quoi. Pourtant Sleek ça cible quand même les peaux noires, mais là, celui-ci là, oh je fais n'importe quoi putain. Oh, j'en ai marre. Oh j'en ai marre. On va mettre notre poudre rouge, comme ça on va travailler, estomper, voilà. Voilà, là c'est mieux. Voilà, ça a estompé un peu l'intensité du blush, de l'highlighter pardon. Mais malgré tout, il y a comme un souci. Ouais. Il y a comme un souci, c'est pas pour moi. Donc cette palette, hein, je sais pas, je sais que ça cible les peaux noires, mais je sais pas, il y a peut-être une autre teinte de disponible, mais en tout cas pour ma peau noire, c'est un flop. Je vais terminer avec un gros coup de gueule. Donc pour les lèvres à la base je voulais vous montrer, je sais pas moi, un rouge à lèvres de chez MAC, par exemple le Violetta. Jusqu'à là encore, je peux vous montrer, je l'aime pas du tout, je vous en ai déjà parlé, j'aime pas du tout la couleur, la texture et tout. Mais finalement j'ai reçu dernièrement une encre à lèvres de chez Lime Crime. C'est pas possible, c'est vraiment une grosse arnaque. La couleur en soi est super belle, mais la formule est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse, je vais vous le montrer. Je sais pas ce qui cloche avec cette encre à lèvres parce que les encres à lèvres de Lime Crime je les adore toutes. Mais celle-ci, elle est ratée. Donc c'est la teinte Blood Mood. C'est une teinte qui est sortie lors d'Halloween. La teinte fait fureur. Mais bon je vous montre. Bon alors voilà. Il est sec. J'ai appliqué une couche. J'ai juste pressé mes lèvres. Elle est rendue. Vous voyez comment ça s'estompe? Donc voilà, j'ai appliqué une seconde couche pour avoir quelque chose de plus uniforme, mais comme vous pouvez le voir, c'est comme si ça commençait à peler, ça s'écorche. Regardez, c'est dégueulasse. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai pas d'encre à lèvres qui me font ça. Il y a des encres à lèvres qui sont sèches, certaines qui tiraillent beaucoup, mais en général ça tient. Mais des comme ça là, non, j'avais jamais ressenti ça. Pour mettre un petit peu en valeur mes sourcils, voici ce crayon que j'ai reçu dans une box il y a longtemps aussi. Donc c'est de la marque Anastasia, donc c'est le Highlight Shimmer Lumière des yeux. Donc c'est un stick à appliquer sous le sourcil pour pour mettre en valeur un petit peu l'arcade sourcilière. Donc vous l'appliquez ainsi, mais la couleur, il y a un truc qui va pas, c'est trop doré. Je m'attendais à quelque chose de plus beige, un peu moins intense là. Ça, tu peux pas mettre ça pour en soft, c'est trop, c'est too much. Donc je déteste. Donc j'essaie d'estomper au doigt, mais ça fait tellement pas naturel. Qu'est-ce que je suis moche. Oh là là. J'essaie d'estomper au maximum, voilà, pour avoir quelque chose de plus joli. Mais vraiment, je sais que ce truc il est même plus en vente sur le site, hein, il me semble que non. C'est pas du tout une réussite quoi. Donc voilà, le rendu est vraiment doré. Donc là franchement je me trouve trop vilaine. J'ai juste envie d'aller sous la douche, me mettre en position fétale et pleurer. C'est trop moche quoi. Je pense avoir fait un make-up complet. J'ai encore des morceaux d'encre à lèvres dans les dents, c'est dégueulasse. Bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Je vais pas vous dire, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel parce que c'était pas le but, hein, mais voilà, pour vous parler aussi de produits. C'est surtout en même temps de faire une revue, mais sans forcément juste parler.
vous montrer en image ce que ça vaut. Et voilà, ce que je vous ai montré, ça vaut pas grand chose, en tout cas sur moi ça ne fonctionne pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce qui dernièrement vous a déplu en termes de make-up, rouge à lèvres, fond de teint, tout ça. Voilà, comme d'habitude j'aimerais bien savoir et partager avec vous vos déceptions. Donc sur ce, on se retrouve très prochainement, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook. Sur ce, on se retrouve très vite, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.